Daniel Riolo. On a vécu la première demi-finale de Coupe de France ce soir. La victoire des Herbiers 2-0 face à Chambly. Florian David et Gbo ont été les buteurs de cette finale. Demain, il y aura l'autre demi-finale entre Caen et le Paris Saint-Germain. La finale, d'ailleurs, elle se jouera le 8 mai. C'est un mardi, jour férié. Ça vous choque ça ou pas, d'ailleurs, le fait que ce soit un mardi, la finale? J'ai été très étonné, j'avais pas du tout compris au départ que la finale se tombée jouait en semaine, ouais. Et puis un jour férié. Non, je sais même pas moi si ça me choque ou pas, les histoires de calendrier, c'est un peu bizarre. Bah, c'est difficile de tout caler sur ouais, voilà, c'est ça. Non, mais on l'a dit, c'est aussi dû à la Coupe du Monde et ça, ça permet d'avoir tous les joueurs tout de suite pour le sélectionneur. Parce que d'habitude, le PSG peut avoir terminé sa saison soit demain, le 19 mai, soit le 8. Non, mais... Soit demain soir c'est fini la saison, soit le 8 mai au soir c'est terminé. Ah oui, oui, non mais t'as le dernier match c'est le 19, c'est ça le Oui, mais bon, les saisons après on est terminées. Non mais après c'est toujours un petit peu choquant parce que ce match, cette finale de Coupe de France, quand ça te tient à cœur, moi quand j'étais joueur ça me tenait à cœur, c'est toujours le dernier match de la saison, c'est ce qui clôture la saison. Là, c'est un peu, c'est changer les habitudes, mais c'est comme la Coupe de la Ligue quand la finale elle se situe pas au Stade de France, faut s'y faire, hein, que ça soit en province. Je vous donne quelques résultats à l'étranger également. L'Inter Milan a battu Cagliari dans le cadre de la 33e journée de Serie A. 4-0 pour l'Inter. Le Villarreal en Espagne a battu Leganés 2-1. 2-2 entre le Celta et le Barça. 0-0 entre le Deportivo et Séville. 1 partout entre Brighton et Tottenham. C'est en Angleterre, bien sûr. Et demi-finale de Coupe d'Allemagne. Le Bayern Munich s'est imposé à Leverkusen 6-2. Il y a eu 1-2-3. 3 buts de Müller, 1 but de Lewandowski, Thiago Alcantara et Javi Martinez. Ah, mais ils vont David Lortolari est avec nous. T'es là, mon David? Real Madrid. Allô, Freud 2. Salut, messieurs. Ça va? Oui, alors ils n'ont pas seulement gagné le Bayern, hein, ils ont démonté le Bayern. Ah oui, ils sont complètement tabassés même. Pourtant, il y a de l'adversité en Allemagne, quoi. Messieurs, Jérôme, tu dis ça de façon ironique, mais figure-toi quand même que le Bayern Leverkusen, 3e actuellement du championnat, était quand même sur une forme, une belle forme. Mais non, mais pas du tout. Si, je t'assure. Ah non, mais moi je suis pas ironique. Hein. Attends, c'est pas comme si le Bayern avait été champion avec 25 points d'avance, quoi. Ben là, ils en ont que 20. Ils en ont que 20. Sur Schalke. Pardon, tu vois? C'est mauvaise langue. Non, alors simplement sur le match du soir, quand même quelques trucs à retenir, importants peut-être pour la suite, parce que tu évoquais le Real, Jérôme, à l'instant. Ouais. Déjà, une info avant le match, on a eu la confirmation qu'Arturo Vidal était out pour la fin de saison. On ne reverra pas le Chilien sur le terrain avec le Bayern cette saison. Il a été opéré au genou droit aujourd'hui, c'est ça? Voilà, arthroscopie et ensuite opération, effectivement. Et alors qu'on pensait qu'il pourrait revenir peut-être en mai, il n'en est rien. Il sera absent toute la saison. Donc ça, c'est un premier point. C'est une information qu'il fallait peut-être repréciser ce soir pour le match. Pour le match, le Bayern a mené très rapidement 2-0 dès la 9e minute. Et là, on s'est dit, oulala, c'est mal parti pour le suspense. Sauf que Leverkusen est revenu à 1-2 et à ce moment du match, le gardien du Bayern, Sven Ulreich, qui est donc le remplaçant de Neuer, comme vous le savez cette saison, a réussi 2-3 parades, pour certaines assez miraculeuses, et on s'est dit tiens, peut-être que y a de quoi faire pour Leverkusen, peut-être il y a la place, peut-être que le Bayern, alors que Heynckes avait aligné une équipe type très forte, qui ressemblerait bien à l'équipe qui pourrait jouer contre le Real d'ailleurs la semaine prochaine. On s'est dit, est-ce qu'ils vont peut-être se relâcher? Et en fait, rien du tout. Il y a eu un suspense pendant une vingtaine de minutes entre la 15e et la mi-temps, on va dire. Et puis derrière, le Bayern a déroulé. Et effectivement, Nico, tu mentionnais les 3 buts de Thomas Müller. On l'a presque pas vu en première mi-temps, Thomas Müller. Ouais, absolument. On l'a presque pas vu en première période. On s'est dit tiens, il fait comme d'habitude, il fait de l'espace, de la place pour les autres. Alors, Lewandowski évidemment était en pointe. Robben et Ribéry étaient présents également. Sur les côtés, donc lui il a joué en soutien. Voilà. C'est probablement là qu'il est le plus fort d'ailleurs. Il a ouvert des brèches bien sûr pour Lewandowski qui a marqué aussi ce soir, mais lui-même a pris sa part du gâteau en deuxième période. Effectivement, Müller a retrouvé cette espèce de alors j'allais dire potion magique, le terme est malvenu évidemment en football, mais en tout cas cette espèce de sûreté qui fait qu'on a l'impression que rien ne peut lui arriver. Voilà, donc c'était vraiment un Bayern impressionnant encore ce soir, qui est qualifié pour la finale, qui va attendre maintenant son adversaire qui sera déterminé demain entre Schalke et Francfort. Et là, il y aura sans doute beaucoup plus de suspense que ce soir. Mais est-ce qu'il y aura suspense en finale, tu penses, du coup? Que ce soit Schalke ou Francfort?
Ah bah en ce moment, rien Schalke- ne résiste au Bah ouais, Bayern. c'est ça le truc. Ouais, voilà. Schalke a un jeu quand même très très embêtant et on l'a vu dans le derby ce week-end où Dortmund a été impuissant à rivaliser et Schalke s'est imposé 2-0, on le sait. C'est peut-être l'équipe la plus emmerdante, si vous me passez l'expression, en Allemagne en ce moment, Schalke, parce que c'est quand même très solide, très costaud et ça fait un peu le hérisson qui se recroqueville pour ensuite mieux attaquer l'adversaire. Mais je vois pas que trop. cette petite ça- image champêtre est agréable. Hérisson. Et oui, je vois pas trop ce qui pourrait embêter le Bayern à Berlin en finale. Alors d'ailleurs, Que après le le match, hérisson se on fasse a- écraser comme sur une bagnole avec les Pas tripes à possible. l'air au milieu de la route. Non, Jérôme va dire, il n'y a aucune probabilité que ça se produise. Ça. Ouais, ça, franchement. Ben, en tout cas, cette finale de coupe aura lieu mi-mai, je crois une semaine après le championnat. Et du coup, on a plaisanté avec l'entraîneur Heinkes après le match en disant, Monsieur Heinkes, vous allez partir à la retraite finalement une semaine plus tard que prévu, puisque la finale de coupe a lieu. Voilà, on s'amuse bien tiens, en Allemagne. Puisque tu évoques la retraite d'Heinkes, alors je sais que vous l'avez évoqué hier dans l'after, il est revenu sur ses déclarations sur Kovac, là, le coup du. Quand on l'a interrogé dessus, alors si les États-Unis ont Donald Trump comme président, pas la peine de discuter, ça ne pouvait pas être pire. C'est ainsi qu'il a commenté l'arrivée de Kovac. Il l'a commenté Non, ce soir, ça alors, en conf. Oui, maintenant il a beaucoup de mots très positifs, hein, Jupp Ah bah Heynckes oui. pour Niko Kovac. Et d'ailleurs, il lui a été posé la question ce soir, bien sûr. Alors, Monsieur Heinkes, votre succession va être compliquée. Et Heinkes a répliqué en disant, mais pas du tout. Mon successeur va trouver une équipe en parfaite santé, avec des joueurs qu'on a façonnés, qu'on a relevés, qu'on a remis en forme, pas seulement physiquement, mais bien sûr psychologiquement aussi. Et non, on protège très diplomatiquement le successeur qui est Niko Kovac et qui va effectivement. Il a une arriver belle cet allure, été. Niko Kovac. Je sens que ça va être le genre cet été à monter en gamme au niveau des costards. Et début Oui. d'année avec le Bayern, je peux t'annoncer qu'on a cheveux plaqués, Ah ouais. costard, Ah oui, oui. dernier Ouais, cri de marque, genre 10 000 minimum le costard. Ouais, Technique, je pense que là, lui, il a c'est- du potentiel. Il Je est pense que classe, là, ouais. ça va tomber. Ouais, il est Je classe. pense que ça va tomber au Quelle niveau. image il a en Allemagne d'ailleurs, David? Ah bah, il a vraiment l'image du. Alors, il est croate, vous le savez, hein, comme son frère Robert, qui est son adjoint potentiel, qui va le devenir. Et il a l'image du parfait joueur et profil de la personne qui a l'ADN du Bayern. Hein, on se souvient de ce milieu de terrain un peu âpre, qui a marqué positivement le Bayern, alors que malgré tout, c'était pas non plus Robert Prozinecki ou les illustres joueurs de l'ex-Yougoslavie. C'était pas un formidable joueur, mais il a marqué positivement le Bayern. Peut-être plus que son frère Robert d'ailleurs, bizarrement, alors que il me semble moi que Robert était meilleur comme défenseur central, alors que Nico était milieu de terrain. Mais non, il a vraiment une image très positive à ce niveau-là, parce que c'est quelque part, tout en étant un joueur étranger et un entraîneur étranger, j'allais dire c'est le bon allemand. Parce que c'est Ouais, le ouais, battant. non, mais c'est effectivement, tu vois, t'as c'est ça. raison. Maintenant, il faut juste qu'il gonfle pas trop, quoi. Je sens chez lui une sorte de petite tendance Ah oui. à prendre Bah, surtout lui, oui. à faire une roténite aiguë au niveau boulard. Alors il va. Ouais, non, mais info bon. du soir, intéressant. C'est-à-dire quand tu deviens le numéro 1, ça va. Non, mais Et t'es lui, d'accord il a que toi, du- imagine demain. On te dit, tiens, t'es coach ou t'as un poste important au PSG. Bah si, non mais Il est si. évident que pendant 15 jours, c'est shopping intégral pour Ah être oui, nickel. non, mais quoi. c'est clair. Non, Là, mais- c'est non, mais là, c'est sûr- le c'est costard. surtout si, Là, il n'y a Daniel, plus un si pet de travers. si quoi. demain, je Là, tu décide- viens pas avec ton t-shirt sous ta veste. Ah non, là. c'est On est sûr. bien d'accord. Mais ouais. Voilà, là, c'est. Mais- Nico Kovac, je pense qu'il y a un potentiel à ce qu'il envoie très très lourd. Je sais pas où sont les Ouais, meilleures non, boutiques c'est- en Bavière, là, mais ça va tomber. David, Mais, t'allais dire quoi, demain, je te rassure, demain, si je décide de partir coach, j'aurai une place directe. Ah bah voilà. Donc, Ouais. Il a expliqué qu'il en rêvait depuis des années. C'était quand Oui, même oui, ça, mais quelque c'est- part écrit pour lui dans son esprit en tout cas. Non, j'allais dire un truc important Ouais, toi, quand même. Tailleur de la rue Euh, Marbeuf, tu les flingues, toi. ah oui. Vas-y David, vas-y. Non, mais c'est une info importante quand même pour le Bayern pour la suite. Un certain Miroslav Klose, vous savez, le recordman de buts Bien en sûr. sélection, est très fortement pressenti pour devenir le patron de la formation bavaroise à partir de la saison qui vient. Ah oui Ça veut dire que même si on laisse partir Heinkes, à qui rien ne semble pouvoir arriver, et même si on prend un entraîneur jeune avec Kovac, c'est-à-dire qu'on prend un certain risque, vous comprenez bien qu'on essaie de se blinder à côté. Les recrues sont déjà prévues, Goretzka, Serge Gnabry qui va arriver aussi, qui va revenir, et on prend Miroslav Klose, qui est quand même pas n'importe qui est le conseiller actuellement des attaquants de la sélection.
on va le prendre pour s'occuper de la formation. Donc je pense que le Bayern est en train quand même d'assurer ses arrières pour la suite. C'est quoi, David? Reste avec nous. On va revenir là dans quelques instants sur cette fameuse histoire du vidéo arbitrage en Allemagne. Le match entre Mainz et Fribourg, c'était hier. Justement, reste avec nous. Tu vas nous narrer ça juste après ça. On est dans l'after, bien entendu, avec Jérôme Bretagne et Daniel.